Le soleil brillait intensément à Mexico pendant que je préparais le petit déjeuner ce matin-là en avril. François Martin, mon mari depuis 8 ans, sirotait son café en silence, absorbé par son téléphone avec une intensité inhabituelle. Nous avions partagé suffisamment d'années de mariage pour que je puisse détecter quand quelque chose n'allait pas. À quelle heure est ton vol demain? Ai-je demandé en posant une assiette de ranchero devant lui. François Martin leva les yeux un instant. À 11 heures du matin, les gars viendront me chercher à 8 heures. Ai-je acquiescé tout en l'écoutant attentivement. Ce voyage à Cancun avec des amis était apparu de manière inattendue il y a 2 semaines. C'était 4 jours de pêche et de bière avec ses collègues de travail, d'après ce qu'il m'avait dit. Ce n'était pas la première fois qu'ils organisaient ce genre de sortie, mais cette fois, son comportement semblait étrange. François Martin paraissait préoccupé. « Je t'ai envoyé l'argent pour le billet, » dis-je en m'asseyant en face de lui. « Tu as déjà acheté le billet? »« Oui, merci Patty, tout est réglé. Je m'appelle Patricia Dubois, j'ai 34 ans et je travaille comme comptable dans une entreprise de télécommunications à Mexico. J'ai toujours été attentive aux détails. C'est sans doute pour cela que les petites incohérences dans le comportement de François Martin ont commencé à s'accumuler dans mon esprit comme des dominos prêts à tomber. Cette nuit-là, pendant que François Martin prenait sa douche, son téléphone vibra sur la table de nuit. En général, je respecte sa vie privée, mais un pressentiment m'a poussé à jeter un œil à l'écran. C'était un message WhatsApp de quelqu'un enregistré sous le nom de Carlos Travail. Le texte visible disait « Tout est prêt pour demain, n'oublie pas ». Le reste du message était masqué. Carlos était en effet un collègue de François Martin dans la société de construction où il travaillait comme ingénieur, mais quelque chose clochait. Pourquoi autant de préparation pour un simple voyage entre amis? Quand François Martin sortit de la salle de bain, j'essayais de rester normal, mais mon esprit tournait à 1000 à l'heure. Cette nuit-là, pendant qu'il se reposait, j'ai vérifié nos comptes bancaires communs. Le virement que je lui avais fait pour le billet d'avion, 4 ans 500 pesos, avait été retiré en espèces le même après-midi. Pourquoi choisir de prendre l'argent au lieu de payer directement le billet en ligne? Le lendemain matin, j'ai dit au revoir à François Martin avec un baiser et je lui ai souhaité un bon voyage. Il m'a promis de m'appeler dès qu'il atterrirait à Cancun. « Profite bien avec tes amis », lui ai-je dit avec un sourire que j'espérais sincère. Dès que son taxi a tourné au coin de la rue, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé ma meilleure amie Lucie. « J'ai besoin que tu viennes avec moi à l'aéroport », lui ai-je dit sans détour. Je crois que François Martin me ment à propos de son voyage. Lucie n'a pas hésité ni posé de questions. 2 heures plus tard, nous étions à l'aéroport international Benito Juárez, regardant discrètement la zone d'enregistrement des vols nationaux. « Tu es sûr de ça, Patou ?» a demandé Lucie tandis que nous prenions place dans un café avec vue sur les comptoirs des compagnies aériennes. « Et s'il est vraiment avec ses amis? Dans ce cas, je partirai tranquille, ai-je répondu. Même si je sentais au fond de moi que quelque chose clochait. L'attente était tendue. Nous consultions les panneaux de départ. 3 vols à destination de Cancun étaient prévus ce matin. Le premier, à 9h30, avait déjà fermé son enregistrement. Le second devait partir à 11h05, exactement à l'heure que François Martin avait mentionné. C'est alors que je l'ai vu. François Martin s'approchait avec assurance du comptoir d'Aéromexico, mais il n'était pas seul ni avec ses amis. À ses côtés se tenait une femme que j'ai immédiatement reconnue. Marianne Lefebvre, la nouvelle architecte qui avait rejoint son cabinet il y a 6 mois. Le temps sembla s'arrêter. François Martin passa son bras autour de sa taille pendant qu'ils attendaient dans la file. Elle se pencha sur son épaule avec une familiarité qui me serra l'estomac. Ce n'étaient pas des collègues allant à une conférence, ni des amis occasionnels. La façon dont ils se regardaient, comment leur corps se cherchait instinctivement, c'était l'intimité de 2 amants. Patou. La voix de Lucie me parut lointaine. « Ça va? » Je ne pouvais pas répondre. Ma gorge était nouée. J'observais François Martin sortir des documents de son sac à dos. 2 billets d'avion, les billets que j'avais payés.
Le monde autour de moi se mit à tourner. 8 ans de mariage. Les projets que nous avions conçus, la maison que nous avions achetée ensemble, les discussions sur avoir des enfants, tout s'effondrait devant mes yeux dans le hall d'un aéroport. « Allons-y », ai-je finalement réussi à dire en me levant, les jambes tremblantes. « Tu ne vas quand même pas l'affronter ?» demanda Lucie surprise. Je jetai un dernier regard à François Martin et Mariana, désormais souriants en recevant leur carte d'embarquement. Je ne répondis pas avec un calme que je ne ressentais pas encore. D'abord, j'avais besoin d'un plan. Pendant que nous quittions l'aéroport, mon esprit préparait déjà mon prochain mouvement. François Martin croyait partir profiter de 4 jours de paradis tropical avec sa maîtresse, utilisant l'argent que je lui avais fourni. Il n'avait aucune idée que je connaissais déjà sa trahison, ni de ce qui l'attendrait à son retour. Le taxi nous éloignait de l'aéroport sous le soleil écrasant de Mexico. Des larmes commencèrent à couler sur mes joues, mais derrière la douleur, je sentais autre chose monter en moi. De la détermination. Cette histoire ne faisait que commencer. Le trajet du retour chez moi après l'aéroport était un tourbillon d'émotions contradictoires. Lucie essayait de me réconforter, mais ses paroles peinaient à m'atteindre. Mon esprit oscillait entre la douleur aiguë de la trahison et un étrange engourdissement protecteur. « Tu devrais rester chez moi pendant ces jours », suggéra Lucie quand le taxi s'arrêta devant ma maison. « Ce n'est pas bon que tu sois seule. » Je secouai la tête. « J'ai besoin d'être ici, j'ai besoin de réfléchir. » Une fois seule, je parcourus lentement chaque pièce de notre maison. 8 ans de vie partagée m'entouraient. Des photos de notre cérémonie à Coyoacán, des souvenirs de voyages à Oaxaca et Guanajuato, la collection de livres que nous avions constitués ensemble. Chaque objet semblait désormais porter en lui un mensonge. Je m'assis sur notre lit conjugal et laissai finalement les larmes m'envahir entièrement. Je pleurais jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de larmes, jusqu'à ce que la fatigue me gagne et que je sombre dans un sommeil agité. En me réveillant, l'après-midi était déjà bien avancé à Mexico. Mon téléphone affichait un message de François Martin. « Nous sommes bien arrivés à Cancun, le temps est magnifique, je t'appellerai plus tard. » L'audace de sa tromperie avait réveillé quelque chose en moi. Si je voulais découvrir toute la vérité, il fallait agir maintenant que j'avais la maison pour moi seule. Je commençai par son bureau, examinant minutieusement chaque tiroir et chaque dossier. Je ne savais pas exactement ce que je cherchais jusqu'à ce que je le trouve. Un relevé bancaire d'une carte de crédit inconnue. Des restaurants de luxe, des boutiques de vêtements, des hôtels exclusifs, des dépenses que je n'avais jamais vues sur nos comptes communs. La majorité des achats se concentraient dans le quartier de Polanco, où se trouvait son bureau. J'ai pris en photo chaque page avec mon téléphone. La découverte suivante fut encore plus révélatrice. Au fond de son placard, dans une boîte à chaussures, j'ai trouvé des reçus de bijouterie ainsi qu'une brochure pour un complexe haut de gamme à Tulum. « Forfait romantique pour couple », disait le titre. Les dates correspondaient exactement à la supposée sortie de pêche avec ses amis. Mon téléphone a vibré, me surprenant. C'était Lucie. « Comment ça va ?» demanda-t-elle inquiète. « Je découvre de plus en plus de mensonges, » répondis-je, la voix rauque à force de pleurer. « Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Lucie était en contact avec elle depuis des mois. Patou, il faut que tu voies un avocat. Je vais le faire, assurai-je. Mais d'abord, j'ai besoin de savoir exactement à quoi j'ai affaire. Après avoir raccroché, j'ai continué à fouiller. Son ordinateur personnel, protégé par un mot de passe, m'était inaccessible, mais sa tablette, utilisée moins fréquemment, était déverrouillée. C'est là que j'ai trouvé ce que je cherchais. Des emails échangés avec Mariana, des conversations WhatsApp sauvegardées dans le cloud et des photos. Les images m'ont frappé comme des couteaux. François Martin et Mariana, enlacés au point de vue de Chapultepec, s'embrassant sur ce qui semblait être la terrasse d'un restaurant, souriant à l'entrée d'un hôtel. Sur certaines photos, ils portaient les mêmes vêtements que ceux que j'avais vus à différentes occasions où François Martin prétendait travailler tard. Parmi les messages, j'ai découvert la vérité sur le départ de leur liaison. Un projet commun dans l'entreprise de construction, des heures supplémentaires, une attirance réciproque,
les clichés classiques d'une infidélité professionnelle. Ce qui m'a réellement noué l'estomac, c'est de comprendre que Mariana savait parfaitement qu'il était marié. Elle n'était pas une victime trompée, mais une complice consciente. « Qu'est-ce que tu as dit à ta femme à propos du voyage ?» lui demandait-elle dans un message. « La même chose que d'habitude, que je sortais avec les gars. Elle m'a même donné l'argent pour le billet. Tu n'arrives pas à y croire ?» Et répondait François Martin avec un emoji de rire. La colère m'a submergée en lisant ces mots. Non seulement il me trompait, mais en plus, il se moquait de moi avec sa maîtresse. 8 ans de mariage réduits à une cruelle blague. Cette nuit-là, François Martin a appelé comme il l'avait promis. J'ai agi naturellement, lui posant des questions sur le temps qu'il faisait à Cancun et s'il s'amusait bien avec ses amis. Chaque mensonge qui sortait de sa bouche renforçait ma détermination. « Tu me manques » a-t-il dit à la fin de l'appel. « Moi aussi » répondis-je, surprise de voir à quel point ma voix paraissait sincère. « Profite bien de ton voyage, mon chéri. » En raccrochant, j'ai pris une décision. Je n'allais pas le confronter par téléphone, ni créer un drame à son retour. Ma réponse serait plus stratégique, plus définitive. Le lendemain matin, je me rendis chez un avocat recommandé par Lucie. Je lui montrai les preuves que j'avais collectées et lui expliquai ma situation. Maître Ramirez m'écouta attentivement en prenant des notes. « Madame Gonzalez, vous avez un dossier solide pour demander le divorce pour infidélité, m'expliqua-t-il. Avec ces preuves, nous pourrons assurer une répartition des biens à votre avantage, surtout en considérant qu'il a utilisé des ressources communes pour financer son aventure. Je sortis du cabinet avec un plan juridique clair, mais j'avais besoin de plus. Je ne voulais pas seulement divorcer, je voulais que François Martin comprenne ce qu'il avait vraiment perdu. Cet après-midi-là, je contactai ma responsable dans l'entreprise de télécommunications où je travaillais. « J'ai besoin de quelques jours de congé, » lui dis-je. « Je traverse une situation familiale compliquée. »« Bien sûr, Patricia, » répondit-elle avec compréhension. « Prends tout le temps qu'il te faudra. » Une fois cela réglé, je me rendis à la banque. Je transférai la moitié de nos économies communes sur un compte à mon nom seul, en laissant un enregistrement détaillé de la transaction pour la procédure de divorce. C'était mon droit légal, d'après ce que m'avait expliqué l'avocat. Puis, je fis quelque chose que je n'avais jamais imaginé faire. J'appelai la mère de François Martin. Doña Mercedes avait toujours été gentille avec moi et connaissait l'affection que je portais à son fils. Je ne voulais pas briser leur relation, mais je ne pouvais pas non plus la laisser dans l'ignorance alors que j'emportais seule la vérité. « Patricia, quelle surprise !» répondit-elle avec son ton chaleureux habituel. « Comment vas-tu, ma fille? »« J'ai besoin de vous parler en personne, Doña Mercedes, » dis-je en essayant de rester calme. « Puis-je vous rendre visite demain? » Son ton changea en entendant le sérieux dans ma voix. « Bien sûr, je t'attends pour le déjeuner. » En raccrochant, je regardais la maison que j'avais partagée avec François Martin. Bientôt, je devrais décider si je restais ou partais, mais pour l'instant, cet endroit m'appartenait autant qu'à lui. Et pendant qu'il profitait des plages des Caraïbes avec sa maîtresse, je reconstruisais ma vie à partir des décombres de ses mensonges. Cette nuit-là, pour la première fois depuis que j'avais découvert la vérité, j'ai dormi profondément. Je n'étais plus seulement une épouse trahie, je m'étais transformée en une femme avec un but. La résidence de Madame Mercedes, située dans le quartier emblématique de Coyoacán, avait toujours été un havre de paix pour moi. Le patio, décoré de pots de géranium et embaumé du parfum du café fraîchement préparé, m'apportait habituellement du réconfort. Cependant, ce jour-là, en franchissant la porte, une boule s'est formée dans mon ventre. « Patricia !» m'accueillit affectueusement la mère de François Martin, m'enveloppant dans une étreinte. « Entre, ma fille, je viens de préparer des tamales. » Je pris place à la table de la cuisine pendant qu'elle préparait le café. À son âge, Madame Mercedes avait encore une énergie enviable et une perception aiguë qui se révéla rapidement. « Il se passe quelque chose de sérieux, » affirma-t-elle avec assurance, non pas comme une question, mais comme une certitude. Je pris une profonde inspiration.
Je n'avais pas préparé ce moment, mais je savais que je devais parler de manière directe et sincère. François Martin me trompe, Madame Mercedes, lui avouai-je enfin. En ce moment, il est à Cancun avec une autre femme, pas avec ses amis, comme il me l'a dit. Son visage passa de l'incrédulité à la douleur. D'une main tremblante, elle posa la tasse sur la table. « Tu es sûr? Mon fils ne serait pas capable de ça. » Je lui montrai quelques photos sur mon téléphone. À chaque image, son expression se durcissait. « Je l'ai vu à l'aéroport, » continuai-je. Il a utilisé l'argent que je lui avais donné pour acheter des billets pour lui et pour elle. Madame Mercedes calmement se leva et se dirigea vers la fenêtre. Le silence dura plusieurs minutes. Son père était pareil, dit-elle enfin, la voix à peine audible. Je pensais que François Martin serait différent. Je fus surprise par sa révélation. François Martin avait toujours parlé de son père, décédé il y a des années, comme d'un modèle à suivre. « Je ne t'ai jamais raconté ça, » reprit Madame Mercedes en me regardant. Le père de François Martin a mené une double vie pendant des années. Il avait une autre femme et un autre fils. Je l'ai découvert quand François Martin avait 12 ans. Elle se rassit, les yeux brillants de larmes contenues. Je lui ai pardonné, Patricia. Je suis restée avec lui pour François Martin afin qu'il ait une famille complète. Ça a été la plus grande erreur de ma vie. Ces paroles m'avaient profondément marquée. J'avais toujours considéré le mariage de mes beaux-parents comme un modèle à suivre. François Martin le sait-il? Ai-je demandé. Je ne lui en ai jamais parlé. Peut-être aurais-je dû. Peut-être aurait-il compris les dégâts que cause l'infidélité. Elle a pris mes mains dans les siennes, rugueuses à force des années de travail. « Que comptes-tu faire, ma fille? »« Je vais divorcer, » ai-je répondu avec détermination. « J'ai déjà consulté un avocat. » Elle a acquiescé lentement. « Tu as raison, je n'avais pas ta force à ton âge. » Avant de partir, Madame Mercedes m'a embrassée affectueusement. « Tu seras toujours ma fille, Patricia, avec ou sans papier de mariage. » Ces mots m'ont réconfortée, ce que je n'attendais pas. En sortant de chez elle, je me sentais plus légère, comme si j'abandonnais une part du poids que je portais. Le reste de la journée, je me suis consacrée à une tâche que j'avais reportée, appeler mes parents à Puebla. J'avais besoin de leur soutien, bien que je redoutais leur réaction. Mon père a toujours eu une vision traditionnelle du mariage. Divorcé, sa voix sonnait ahurie quand je leur ai enfin raconté ce qui s'était passé. « Patricia, ça arrive dans beaucoup de couples, vous devriez essayer de régler ça. »« Papa, ce n'est pas une simple dispute ni un malentendu, » ai-je répondu en retenant ma frustration. « Il me trompe de manière systématique. »« Ton père veut juste ton bien, » intervint ma mère sur un ton diplomatique. « Tu ne sais pas comment sont les gens? Les rumeurs. Les rumeurs. » Ma voix s'est alors élevée. Est-ce qu'il s'inquiète plus de ce que pensent les gens que de mon bonheur? Le silence de l'autre côté du fil était éloquent. Mes parents, bien qu'ils m'aiment, étaient enfermés dans des conceptions dépassées du mariage et des apparences. « Nous allons te soutenir, ma fille, » a finalement dit ma mère. « Nous voulons juste être sûrs que tu as bien réfléchi. » L'appel s'est terminé sur la promesse qu'ils viendraient à Mexico la semaine suivante. Je n'étais pas sûre que leur visite serait un soutien ou une tentative pour me faire changer d'avis, mais au moins j'avais franchi le pas de les informer. Cette nuit-là, François Martin m'a rappelé. Son ton était empreint d'une tranquillité désinvolte. « Demain, on ira pêcher toute la journée, » a-t-il dit avec une étrange sérénité. « Il se peut que je sois sans réseau en mer, alors ne t'inquiète pas si je ne réponds pas. » « Je comprends, » ai-je répondu, me demandant s'il irait vraiment pêcher ou si ce n'était qu'un autre mensonge pour passer la journée entière avec Mariana sans interruption. « Prends soin de toi. »« Je t'aime, Patou, » a-t-elle murmuré avant de raccrocher. Ces mots, qui autrefois me faisaient le sourire, me donnaient maintenant la nausée. Comment pouvait-elle même les prononcer alors qu'elle me trahissait? Le lendemain, j'ai décidé de faire quelque chose que je repoussais depuis longtemps. Revoir nos photos de mariage.
J'avais besoin d'affronter ce passé pour pouvoir aller de l'avant. J'ai ouvert l'album et je suis tombée sur la photo de 2 jeunes épanouis dans le jardin d'un domaine à Tepoztlán. Je portais une robe blanche, simple mais élégante, tandis que François Martin était éblouissant dans son costume sombre. Nos familles étaient réunies, trinquant à un avenir qui s'écroule désormais. J'ai passé des heures à contempler ces clichés, me remémorant chaque instant, notre tout premier appartement dans la Colonia Roma, les Noëls à Puebla avec mes parents, les dimanches au marché, les soirées cinéma. À quel moment précis tout a-t-il commencé à changer? C'était quand les sourires sont devenus des automatismes et les conversations superficielles. Peut-être que les problèmes avaient toujours été là, cachés sous la routine et le confort. François Martin et moi étions devenus plus des colocataires que des amoureux. Nos discussions sur le fait d'avoir des enfants étaient sans cesse repoussées. « L'année prochaine, quand ma situation professionnelle s'améliorera, » disait-il. J'ai compris maintenant qu'il n'avait probablement jamais voulu fonder une famille avec moi. Cet après-midi-là, Lucie est venue me voir. Elle avait apporté de la nourriture chinoise et une bouteille de vin. « Comment tu le vis ?» m'a-t-elle demandé en servant les verres dans le salon. « Mieux que prévu. » ai-je répondu sincèrement. Je crois qu'une partie de moi savait déjà qu'il y avait un problème, mais refusait de l'admettre. Lucie a hoché la tête avec empathie. « As-tu pensé à ce que tu feras à son retour? » « Je ne serai pas là, ai-je répondu, surprise moi-même par la résolution que je venais de prendre. Je laisserai les papiers du divorce sur la table et je partirai. Je ne veux pas de confrontation dramatique. Où comptes-tu aller? Chez toi, si ça ne te dérange pas. » J'ai esquissé un faible sourire en attendant de trouver un vrai chez moi. « Mon chez moi est le tien, tu le sais bien, » m'a-t-elle répondu en me serrant dans ses bras. Cette nuit-là, après le départ de Lucie, j'ai commencé à emballer mes affaires, vêtements, livres, souvenirs de famille. J'ai été surprise de voir à quel point je tenais peu à conserver notre vie à deux. Tout en rangeant mes affaires dans les valises, j'ai découvert une boîte remplie de lettres que François Martin m'avait écrites pendant notre relation, des mots d'amour, des promesses et des rêves partagés. Je les ai relus une à une, essayant de comprendre ce qui était arrivé à cet homme qui semblait m'aimer si sincèrement. La dernière lettre, écrite seulement quelques semaines avant notre mariage, se terminait par une phrase désormais douloureusement ironique. « Je promets de t'être fidèle chaque jour de ma vie, dans les bons comme dans les mauvais moments, car je ne peux pas imaginer un avenir sans nous deux. » J'ai remis les lettres dans la boîte et les rangées avec les affaires que je laisserais derrière moi. Ce passé ne m'appartenait plus. François Martin reviendrait dans 2 jours. Le temps avançait et avec lui, mon ancienne vie s'effaçait. Mais pour la première fois depuis que je l'avais vu à l'aéroport avec Mariana, j'ai senti que je pouvais enfin respirer sans que la douleur m'étouffe. Un avenir m'attendait au-delà de cette trahison et j'étais déterminée à le trouver. La nuit précédant l'arrivée de François Martin, j'ai terminé de tout organiser. J'avais emballé l'essentiel et transféré mes affaires les plus importantes dans l'appartement de Lucie. Le reste pourrait attendre que la situation légale soit plus claire. Maître Ramirez m'avait envoyé les documents préliminaires du divorce. Je les ai imprimés et placés dans une enveloppe en papier kraft sur la table de la salle à manger, accompagnée d'une lettre brève mais ferme que j'avais rédigée après plusieurs essais. François Martin, je connais toute la vérité sur ton voyage à Cancun et sur Mariana. Inutile d'inventer d'autres mensonges. J'ai engagé la procédure de divorce et mon avocat prendra contact avec toi. Ne cherche pas à me joindre. J'ai besoin de temps et d'espace. Patricia. Simple, direct, sans reproche émotionnel. Je ne voulais pas lui donner la satisfaction de voir à quel point cela m'avait blessée. Cette dernière nuit dans notre maison était étrange. J'ai parcouru chaque pièce en disant silencieusement adieu aux endroits que nous avions partagés. Dans la chambre, j'ai changé les draps et organisé méticuleusement mon côté du placard, laissant vides les tiroirs qui avaient contenu mes vêtements. Vers minuit, François Martin m'a appelé. Sa voix semblait un peu altérée, peut-être à cause de l'alcool. « Je rentre demain », a-t-il dit. « Tu me manques beaucoup, Patou. Moi aussi. »
Ai-je menti, surprise de la simplicité avec laquelle c'était devenu? À quelle heure arrives-tu? Le vol atterrit à 16 heures. Carlos me déposera à la maison. Ne t'inquiète pas pour venir me chercher, Carlos, le soi-disant ami qui n'était même pas à Cancun. Je me suis demandé si cet homme existait vraiment ou s'il n'était qu'un nom que François Martin utilisait pour justifier ses excuses. Parfait, ai-je répondu. Je t'attends pour le dîner alors. En raccrochant, j'ai ressenti une étrange sérénité. C'était notre dernière conversation en tant que couple, même s'il ne le savait pas encore. Le lendemain matin, je me suis levé tôt. J'avais dormi étonnamment bien, comme si mon corps et mon esprit avaient enfin accepté la réalité et étaient prêts à avancer. J'ai préparé du café et je me suis assise sur la petite terrasse donnant sur le jardin derrière la maison. Le ciel de Mexico était clair, une rareté qui semblait de bon augure, puis mon téléphone a sonné. C'était un message de Doña Mercedes. « Ça va ma fille? Je suis là pour ce dont tu as besoin. » ai-je répondu, reconnaissante de son soutien et lui confirmant que je poursuivrais mes projets. Je ne lui avais pas détaillé exactement ce que j'allais faire ce jour-là, mais elle semblait deviner qu'une rupture définitive était en vue. À midi, Lucie est arrivée pour m'aider avec les dernières boîtes et me soutenir émotionnellement. « Es-tu sûre de ne pas vouloir être là à son arrivée? » a-t-elle demandé pendant que nous chargions mon ordinateur et des documents importants dans sa voiture. « Tu veux venir avec moi? » ai-je demandé, mais j'ai secoué la tête. Je ne veux pas faire de scène. De plus, je n'ai plus rien à lui dire. Avant de partir, j'ai laissé les clés de la maison sur l'enveloppe contenant les papiers du divorce. C'était un geste symbolique. Je remettais non seulement l'accès à notre foyer commun, mais aussi à toute la vie que nous avions construite ensemble. « Allons-y », ai-je finalement dit en fermant la porte derrière moi. L'appartement de Lucie dans le quartier Condesa était nettement plus petit que ma maison, mais il dégageait une atmosphère chaleureuse dont j'avais grand besoin. Nous avons passé l'après-midi à organiser mes affaires dans la chambre d'amis et à commander de la nourriture thaï à emporter. À 16h30, mon téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt. François Martin appelait sans cesse. J'ai laissé les appels aller directement sur la messagerie vocale. « Tu ne comptes pas répondre? » a demandé Lucie, me regardant avec inquiétude. « Il doit être rentré chez lui et avoir trouvé la lettre, » ai-je répondu en mettant mon téléphone en silencieux. Parler maintenant n'a aucun sens. Les messages ont commencé à arriver les uns après les autres. « Où es-tu? Nous devons parler, s'il te plaît. Puis-je tout clarifier? Le classique « ce n'est pas ce que tu crois » m'a arraché un rire amer. Ce n'était pas ce que je pensais. Je l'avais vu de mes propres yeux. J'avais vérifié ses messages. Je connaissais chaque détail de sa trahison. Enfin, un message vocal est arrivé. J'hésitais, mais j'ai décidé de l'écouter. « Patou, s'il te plaît, reviens à la maison. J'ai fait une erreur, je l'admets. Mes 8 ans de mariage ne peuvent pas se finir comme ça. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. » Elle ne représente rien pour moi. C'était juste. Je ne sais pas, une stupidité, un moment de faiblesse, on peut arranger ça, aller en thérapie, tout ce dont tu as besoin. Contacte-moi s'il te plaît. Sa voix semblait brisée, pleine de désespoir. Avant, cela aurait suffi à toucher mon cœur. Maintenant, je ressentais juste un mélange de compassion et de mépris. « Typique », commenta Lucie après avoir écouté le message. Maintenant, elle dit que ça ne veut rien dire après des mois de tromperie. J'ai hoché la tête, repensant aux photos, aux messages, aux mensonges complexes. Ce n'était pas une erreur d'une nuit, c'était une trahison planifiée. À 19h, voyant que les appels et messages de François Martin devenaient presque frénétiques, j'ai décidé de lui envoyer un seul message. Il n'y a rien à discuter. Mon avocat prendra contact avec toi pour les détails du divorce. S'il te plaît, respecte ma décision et ne cherche pas à insister. Juste après, j'ai bloqué son numéro. J'avais besoin de calme pour digérer tout ce qui s'était passé. Ce soir-là, Lucie et moi avons regardé des films et bu du vin, essayant de garder mon esprit occupé. Malgré la tristesse qui demeurait, je ressentais aussi une étrange sensation de libération.
Pour la première fois depuis longtemps, je n'avais plus à faire semblant que tout allait bien alors que ce n'était pas le cas. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de maître Ramirez. Son mari m'a contacté, m'a-t-il dit. Il est assez agité, mais je lui ai clairement fait comprendre que toute communication devait se faire par mon intermédiaire ou par son avocat. Merci, ai-je répondu, soulagé que François Martin utilise au moins les voies officielles. Il a ajouté quelque chose. Il insiste pour te parler en personne, a expliqué l'avocat. Je lui ai répété que ce n'était pas envisageable pour le moment. Il a aussi mentionné qu'il est prêt à tout faire pour sauver le mariage. J'ai soupiré profondément. J'ai pris ma décision, maître. Je veux poursuivre le divorce. Je comprends parfaitement, Madame Gonzalez. Nous procéderons comme prévu. En raccrochant, je me sentais forte. J'avais craint que François Martin tente de me manipuler émotionnellement, mais le fait d'avoir l'avocat comme intermédiaire m'assurait la distance nécessaire pour rester ferme. Ce jour-là, j'ai reçu un message inattendu. Marianne Lefebvre voulait me rencontrer. Son message était bref et direct. « Patricia, je sais que je dois te déplaire profondément et je le comprends, mais il y a des choses que tu dois savoir. Pourrions-nous nous voir? » Mon premier réflexe a été de l'ignorer, mais la curiosité a pris le dessus. Que pouvait-elle bien vouloir me dire, la maîtresse de mon mari? Après en avoir discuté avec Lucie, j'ai décidé d'accepter la rencontre, mais à mes conditions. Demain à 11h, Café Docis à Condessa, tu as 30 minutes. J'ai choisi un café à quelques rues de l'appartement de Lucie, un lieu public où je me sentirais en sécurité. De plus, Lucie avait promis d'être à une table proche de moi au cas où j'aurais besoin de soutien. La nuit avant notre rendez-vous, j'ai mal dormi, des milliers de questions tournant dans ma tête. François Martin allait-il venir aussi? Était-ce un piège pour me faire céder et le pardonner? Ou Marianne avait-elle vraiment quelque chose d'important à me confier? Je suis arrivée au café 15 minutes avant l'heure prévue et j'ai choisi une table avec vue sur l'entrée. Lucie s'est discrètement installée dans un coin, faisant semblant de travailler sur son ordinateur portable. À 11h pile, Marianne est entrée. Elle portait un jean et un simple haut, bien différente de la femme élégante que j'avais vue à l'aéroport. Lucie, nerveuse, regardait autour d'elle jusqu'à me repérer. « Merci d'être venue », dit-elle en s'asseyant en face de moi. Je l'ai observée en silence. Elle était attirante, oui, mais pas aussi éblouissante que je l'avais imaginée. Elle avait mon âge, peut-être un peu plus jeune. « Tu as 30 minutes », répondis-je froidement. « Que veux-tu me dire ?» Marianne prit une profonde inspiration avant de commencer. « D'abord, je veux m'excuser. Je sais que ça ne veut pas dire grand-chose, mais j'en ressens le besoin. François Martin sait que tu es ici. » Je l'interrompis. « Non. » Elle nia précipitamment. « En réalité, je l'ai quitté hier. » Cela m'étonna. Ce n'était pas le tournant que j'attendais. « Pourquoi? » « Parce qu'il m'a trompée, tout comme toi, » répondit-elle en baissant les yeux. Elle m'assura que vous étiez séparés, que vous viviez ensemble seulement pour des raisons financières en attendant la procédure de divorce. Un rire amer s'échappa de mes lèvres. Classique. « Et tu y croyais vraiment? Au début, oui, admit-elle. Mais avec le temps, il y a eu des choses qui ne collaient pas. Elle ne pouvait jamais rester toute la nuit. Elle avait toujours des excuses pour éviter de me présenter à ses amis. Elle but une gorgée de l'eau qu'elle avait commandée avant de poursuivre. Quand nous avons planifié le voyage à Cancun, elle m'a promis qu'à son retour, elle rendrait notre relation publique. Elle a dit qu'elle me dirait enfin la vérité. J'acquiesçais lentement, essayant d'assimiler cette information. Quand t'es-tu rendu compte que tu mentais sur notre mariage? Il y a 3 semaines, avoua-t-elle, j'ai vu une photo récente de vous sur Instagram, prise lors de l'anniversaire de sa mère. Vous ne sembliez pas être un couple en instance de divorce, je m'en souvenais parfaitement. La célébration de l'anniversaire de Madame Mercedes, où François Martin et moi avions posé, souriants, pour une photo de famille, une façade pure. Et pourtant, tu es parti à Cancun avec lui? Demandai-je, ne pouvant dissimuler mon mépris. Je voulais le confronter là-bas, là où il ne pourrait pas s'échapper, expliqua-t-elle. Et je l'ai fait.
Elle m'a tout révélé la première nuit, et ils ont continué le voyage. Mon incrédulité était palpable. Mariana eut la décence de rougir. C'était absurde, je le sais. Elle disait m'aimer, qu'elle abandonnerait tout pour moi. Les mêmes mensonges de toujours. Je restais silencieuse, la regardant. Une part de moi voulait la haïr, mais une autre reconnaissait qu'elle avait aussi été manipulée, mais d'une autre manière. « Pourquoi me dis-tu tout ça ?» demandai-je finalement. Mariana sortit une enveloppe de son sac à main et la glissa sur la table. « Parce que j'ai trouvé ça dans sa valise en cherchant mon passeport. Je pense que tu devrais voir ça. » J'ouvris délicatement l'enveloppe. Elle contenait des informations financières et des relevés d'un compte commun dont j'ignorais l'existence, au nom de François Martin et de son cousin Michel. Les mouvements montraient des transferts constants de notre compte matrimonial vers ce compte caché depuis 2 ans. « Il détournait de l'argent, » expliqua Mariana. « Son cousin a des affaires au Panama. Je pense qu'il se préparait à une possible découverte de ta part. » La révélation me bouleversa profondément. Ce n'était pas seulement une infidélité, il m'avait aussi dépouillé systématiquement. « Pourquoi m'aides-tu » lui demandai-je, vraiment perplexe. « Parce que je sais ce que signifie être trahi, » répondit-elle avec un triste sourire. « Et même si ça paraît étrange, je ressens que c'est mon devoir. » Nous restâmes silencieuses un moment. « 2 femmes unies par la tromperie du même homme. »« Merci, » dis-je enfin en rangeant les documents. « Cela sera précieux pour mon avocat. » Mariana acquiesça et commença à se lever pour partir. « Une dernière chose, » ajouta-t-elle, « fais attention. » Quand je lui ai dit que je te connaissais, que j'étais au courant que son mariage n'était pas terminé, il est devenu très agressif. Je n'avais jamais vu cette facette de lui. Ses paroles me mirent en alerte. Je connaissais François Martin comme quelqu'un au tempérament maîtrisé, mais les personnes acculées peuvent devenir imprévisibles. « Je vais en tenir compte, » répondis-je. Après le départ de Mariana, Lucie s'approcha de ma table. « Ça va ?» demanda-t-elle avec inquiétude. « Que veux-tu » Je lui montrai les documents et lui racontai notre conversation. « Cela change la donne, » commenta Lucie après avoir examiné les papiers. « Tu devrais contacter ton avocat immédiatement. » Ce soir-là, Maître Ramirez confirma mes soupçons. François Martin avait manigancé un plan financier de secours, probablement pour protéger ses biens en cas de divorce. Avec cette preuve, nous pouvons demander un audit complet de ses finances, expliqua l'avocat. De plus, nous pouvons plaider la mauvaise foi dans la gestion des biens communs. À la fin de l'appel, je ressentais un mélange de tristesse et de détermination. L'homme avec qui j'avais partagé ma vie ne m'avait pas seulement trahi émotionnellement, mais aussi financièrement. Chaque nouvelle révélation semblait confirmer que j'avais pris la bonne décision en le quittant. Cette nuit-là, je reçus un message de Madame Mercedes. « François Martin est venu me voir. Il est dévasté, mais je lui ai dit que je te soutenais. Il s'est beaucoup emporté. Je ne l'avais jamais vu ainsi. Prends soin de toi, ma fille. » Son avertissement, tout comme celui de Mariana, me laissa préoccupée. Que ferait François Martin maintenant que ses mensonges s'effondraient? La réponse arriva le lendemain matin, lorsque le concierge de l'immeuble de Lucie m'informa qu'un homme m'avait cherché, insistant sur le fait qu'il s'agissait d'une urgence familiale. François Martin m'avait retrouvé et, d'après le concierge, il était agité et probablement sous l'emprise de l'alcool. Il ne semblait pas venir en paix. Le jeu des apparences était terminé. Maintenant, la véritable lutte commençait. Savoir que François Martin m'avait localisé me mit en alerte. Lucie a insisté pour que je demande une ordonnance de protection et, bien que le François Martin que je connaissais n'ait jamais montré de signes de violence, les avertissements de Mariana et de Doña Mercedes résonnaient dans mon esprit. J'ai contacté Maître Ramirez pour lancer la procédure de mesure conservatoire. Ce soir-là, j'ai reçu un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'était François Martin. « Patricia, s'il te plaît, ne raccroche pas. » Sa voix était grave. « J'ai besoin de te voir, de tout expliquer. » « Nous avons rompu au moment où tu as décidé de me trahir. » ai-je répondu calmement, et pas seulement avec une autre femme, mais en détournant notre argent vers des comptes secrets.
Son silence montrait qu'il ne s'attendait pas à ce que je connaisse l'existence des comptes à Panama. Puis-je expliquer, dit-il finalement, l'argent était pour notre avenir. Fini les mensonges. Toute communication doit désormais passer par nos avocats. J'ai raccroché et bloqué son numéro. Quelques minutes plus tard, j'ai reçu un message sur Instagram. François Martin avait créé un nouveau compte. Si tu refuses de me parler, j'irai chez tes parents. Ils méritent de savoir la vérité sur pourquoi tu détruis notre mariage. J'ai immédiatement appelé ma mère pour la tenir au courant. Ne t'inquiète pas, ma fille, m'a-t-elle assuré. Ton père et moi te soutenons à 100%, ces mots m'ont surprise. Je m'attendais à une opposition, surtout de la part de mon père. Sincèrement, Patricia, même si on ne le montre pas toujours, ton bonheur est ce qui compte le plus pour nous. Les jours suivants ont été un tourbillon de démarches juridiques. Me Ramirez a obtenu les mesures conservatoires et nous avons commencé une enquête financière. Les documents que Mariana m'avait transmis n'étaient que le début. François Martin avait détourné des fonds de manière systématique depuis des années. Une semaine plus tard, je suis retournée dans notre maison, accompagnée de Lucie et d'un policier pour récupérer mes affaires restantes. François Martin n'était pas là, mais l'état émotionnel dans la maison était palpable. Bouteilles vides, vêtements éparpillés, assiettes sales. Dans notre chambre, j'ai trouvé les photos de notre mariage déchirées. Étonnamment, cela ne m'a pas affecté. Ces souvenirs n'étaient plus les miens. En faisant mes cartons, j'ai trouvé une boîte contenant des échographies et des brochures sur la fertilité que j'avais gardée 2 ans auparavant. François Martin trouvait toujours des excuses pour repousser l'arrivée d'enfants. Maintenant, je comprenais qu'il n'avait jamais eu l'intention de fonder une famille avec moi. En sortant de la maison, j'ai ressenti une étrange sensation de clôture. Ce n'était plus mon chez-moi, mais un endroit où j'avais vécu autrefois. Cette même semaine, j'ai trouvé un petit mais charmant appartement dans le quartier de la Roma Norte. Le jour où j'ai signé le contrat de location, j'ai éprouvé un nouvel espoir. Cet endroit symbolisait mon nouveau départ. Ma chef dans l'entreprise a réagi de manière étonnamment compréhensive en entendant parler de ma situation, me rappelant que j'avais une solide identité professionnelle complètement indépendante de mon mariage raté. Les semaines suivantes, je me suis consacrée à créer mon nouvel espace. J'ai peint les murs avec des couleurs que j'avais toujours adorées, mais que François Martin trouvait excessives. Chaque décision m'appartenait uniquement. Lors d'une sortie photo au Parc Mexico, j'ai rencontré Hélène, une professeure de littérature qui reconstruisait, elle aussi, sa vie après une séparation. Notre amitié s'est rapidement développée, fondée sur des expériences communes. 6 mois plus tard, j'ai reçu la nouvelle. Le juge avait rendu son verdict concernant notre divorce. Les conditions se sont avérées favorables. Je récupérerai mon investissement dans la maison, en plus d'une compensation pour les fonds que François Martin avait dissimulés. Ce soir-là, j'ai réfléchi au chemin parcouru. La douleur n'avait pas complètement disparu, mais elle ne contrôlait plus ma vie. Elle s'était transformée en sagesse, en force et en connaissance de soi. Dans mon journal, j'ai écrit « Aujourd'hui, je cesse officiellement d'être l'épouse de François Martin, bien que cela se soit réellement produit il y a longtemps. Ce jour ne représente pas la fin de quelque chose, mais l'affirmation d'un nouveau départ que j'ai créé par moi-même. 1 an s'est écoulé depuis ce jour à l'aéroport. La vie a suivi son cours, prenant des tournures inattendues. Enfin, la maison que nous partagions a été vendue. Avec ma part et mes économies, j'ai acquis mon propre appartement avec une terrasse où je fais pousser des herbes et des fleurs. Ma carrière professionnelle a décollé. Le département d'audit que je dirige est devenu un modèle d'efficacité. Et récemment, on m'a proposé de superviser la mise en œuvre du même modèle à Monterrey et Guadalajara. Mon cercle social a également fleuri. Hélène est devenue une amie proche et ensemble, nous avons créé un groupe de femmes qui se réunissent chaque semaine. Lors d'une de ces réunions, Lucie a posé la question « As-tu envisagé de sortir à nouveau avec quelqu'un, Patou ?» J'ai reçu quelques invitations, ai-je admis,
Mais je ne ressens pas le besoin de me précipiter. Il ne s'agit pas de se précipiter, a interjeté Hélène. C'est une question d'être ouverte aux possibilités. L'occasion s'est présentée lors d'un de mes voyages à Guadalajara. À l'Hospice Cabañas, alors que je photographiais les fresques murales d'Orozco, je suis tombée par hasard sur Alexandre, un architecte spécialisé dans la restauration des édifices historiques. Nous avons passé l'après-midi à explorer des recoins moins connus du centre historique. La conversation a coulé sans effort et nous avons fini par dîner ensemble. Alexandre a réfléchi, le passé a son importance, mais on ne peut pas s'y enfermer. Il faut s'élever sur ses fondations plutôt que de rester prisonnier de ses ruines. Ces paroles m'ont profondément touchée. N'était-ce pas exactement ce que j'avais fait durant toute cette dernière année? Nous avons échangé nos numéros sans promesse ni attente, juste la agréable sensation d'avoir trouvé quelqu'un qui comprenait mon chemin. Les mois suivants ont été rythmés par des échanges quotidiens, de messages et des retrouvailles occasionnelles entre nos villes. Ce n'était pas une relation traditionnelle compte tenu de la distance et de nos carrières exigeantes, mais cela fonctionnait pour nous. Un jour, en feuilletant de vieilles photographies, je suis tombée sur une image de François Martin et moi lors de notre mariage. Pour la première fois, je pouvais la regarder sans douleur. C'était simplement un cliché du passé, un chapitre clos. J'ai décidé d'appeler Doña Mercedes, qui était devenue une confidente précieuse. « Comment va François Martin ?» ai-je demandé. « Il cherche son chemin. Il a quitté l'entreprise de construction et travaille maintenant avec son cousin à Panama, ce même cousin qui l'a aidé à dissimuler de l'argent. » Le même. Je ne cautionne pas ce qu'il a fait, mais il reste mon fils. J'espère qu'il apprendra de ses erreurs. Moi aussi, ai-je répondu avec sincérité. En raccrochant, j'ai compris que je le pensais vraiment. Je ne voulais plus que François Martin souffre. Sa vie ne m'atteignait plus. Cette nuit-là, Alexandre m'a appelé pour me donner des nouvelles. On lui avait proposé de diriger un projet de restauration dans le centre historique de Mexico pour au moins 1 an. Ces mois passés avec toi ont été les plus importants de ma vie depuis longtemps, a-t-il ajouté. Je ne veux rien précipiter, mais je suis complètement engagée envers toi. J'ai aussi répondu. Je suis prête à voir où cela nous mène. 2 semaines plus tard, Alexandre a déménagé à Mexico, non loin de chez moi. 6 mois plus tard, alors que nous fêtions son anniversaire sur ma terrasse, j'ai compris quelque chose d'essentiel. La trahison de François Martin avait en réalité été le début de ma vraie vie. Si je ne l'avais pas vu cet aéroport avec Mariana, j'aurais peut-être passé des années dans un mariage vide, me contentant de moins que ce que je méritais. Plus tard dans la nuit, quand tout le monde était parti, Alexandre a pris ma main. Tu sais ce que j'ai pensé la première fois que je t'ai vu? Que tu avais une lumière particulière, comme si tu avais traversé quelque chose de difficile et en étais sortie plus forte. Tu avais raison, ai-je reconnu. Et chaque jour, je suis de plus en plus reconnaissante pour ce chemin difficile, car il m'a menée jusqu'ici. Sous le ciel étoilé, j'ai compris que mon véritable destin n'avait jamais été d'être la femme de François Martin. Mon destin était d'être une femme épanouie, capable d'aimer depuis la force et non depuis le besoin. Ce jour-là, à l'aéroport, quand j'ai vu mon mari partir avec sa maîtresse en utilisant le billet que j'avais payé, je ne voyais pas la fin de mon histoire. J'étais, sans le savoir, témoin du véritable commencement. Cela fait 2 ans que j'ai découvert l'infidélité de François Martin. La vie a pris un tournant que je n'aurais jamais imaginé ce matin-là à l'aéroport, quand mon monde semblait s'effondrer. Le projet d'Alexandre dans le centre historique a été un grand succès. La rénovation d'un ancien bâtiment colonial est devenue une nouvelle nationale, remportant des prix d'architecture et étant mise en avant dans des revues spécialisées. Son petit bureau compte maintenant 5 employés et a des projets dans 3 États différents. Ma carrière a également prospéré. Le programme d'audit que j'ai mis en place à Monterrey et Guadalajara fonctionnait si bien que l'entreprise a décidé de l'étendre à toutes ses succursales en Amérique latine. J'avais été promue directrice régionale, ce qui impliquait de plus grandes responsabilités,
une augmentation de salaire et bien sûr plus de déplacements. Ce n'est pas fatigant de prendre l'avion si souvent, m'a demandé Alexandre un soir, pendant le dîner sur la terrasse de mon appartement, désormais rempli de plantes en fleurs. Parfois, j'acceptais, mais j'aimais explorer de nouvelles villes et rencontrer de nouvelles personnes. J'avais le sentiment de rattraper le temps perdu dans une relation qui me limitait. Alexandre hocha la tête avec compréhension. Ce que j'appréciais le plus chez nous, c'était cette empathie, le respect de notre espace personnel et de nos ambitions respectives. Nous étions ensemble depuis presque 1 an et demi, en gardant nos appartements séparés, mais nous passions la plupart de nos nuits ensemble. C'était un arrangement qui nous convenait parfaitement. « J'ai une proposition à te faire, » dit Alexandre en me servant un peu plus de vin. J'y réfléchis depuis des semaines. Son ton grave me rassura. Était-il fatigué de notre situation? Voulait-il quelque chose de plus traditionnel? On m'a proposé un projet à Oaxaca, poursuivit-il. La restauration complète d'un ancien couvent du 15e siècle qui deviendra un centre culturel. C'est le genre de travail dont j'ai toujours rêvé. Ça a l'air incroyable, m'exclamai-je sincèrement, bien qu'un frisson d'appréhension me traversât. Oaxaca est à plusieurs heures de Mexico. Le projet prendra probablement au moins 2 ans, expliqua-t-il, et j'aimerais que tu envisages de venir avec moi. Je restai sans voix un instant. Ce n'était pas une proposition de mariage, mais quelque chose d'encore plus important, une invitation à construire une vie ensemble ailleurs. « Que va-t-il advenir de ton bureau ici ?» demandai-je, essayant de gagner du temps pour assimiler mes émotions. « Rodolphe peut gérer les projets en cours, » répondit-il en parlant de son associé. « Et grâce à la technologie, je peux superviser depuis Oaxaca. De plus, la capitale n'est qu'à 1 heure d'avion. » J'acquiesçai lentement. Mon esprit envisageait déjà des possibilités. « Et ton travail ?» demanda-t-il, comme s'il devinait ce à quoi je pensais. « Je sais à quel point c'est important pour toi. » Curieusement, l'entreprise envisage d'ouvrir un bureau à Oaxaca l'année prochaine, répondis-je. Tu pourrais demander un transfert ou même voir si tu peux télétravailler certains jours. Cette coïncidence semblait parfaite, presque trop belle pour être vraie. Mais j'avais appris que parfois la vie offre exactement ce dont on a besoin au moment où on est prêt à le recevoir. « Tu n'as pas besoin de décider tout de suite, » ajouta Alexandre en prenant ma main. « Réfléchis-y, c'est une décision importante, mais au fond de moi, je connaissais déjà la réponse. » L'idée de commencer une nouvelle aventure avec Alexandre dans une ville aussi belle et riche culturellement que Oaxaca me remplissait de joie. Ce n'était pas de la peur que je ressentais, mais l'excitation d'un nouveau chapitre. « Je n'ai pas besoin d'y réfléchir plus longtemps, » répondis-je en serrant sa main. « Je veux y aller avec toi. » Son sourire illuminait la nuit sombre. Nous avons porté un toast à notre avenir et aux opportunités qui s'offraient à nous. « Y a-t-il autre chose qui te tracasse ?» demanda-t-il après un moment. J'avais pensé à acheter une maison là-bas plutôt que de louer, quelque chose avec un joli jardin pour tes plantes et peut-être un espace pour ta photographie. L'idée d'acheter une maison ensemble aurait dû m'inquiéter. Après tout, mon expérience de propriété partagée avec François Martin s'était terminée en complications juridiques, mais avec Alexandre, tout semblait différent, plus clair, plus sincère. « Ça me semble parfait, » répondis-je. « Je veux contribuer de façon équitable. Je n'attendais pas moins, » sourit-il. « Nous formons une équipe, Patricia. » Cette nuit-là, alors qu'Alexandre dormait à mes côtés, je repensais à tout ce que j'avais traversé. Il y a 2 ans, la trahison de François Martin m'avait laissé anéanti. Aujourd'hui, je voyais la possibilité de déménager dans une autre ville avec un homme qui respectait mon indépendance et partageait mes rêves. La vie a des manières surprenantes de vous mener exactement là où vous devez être. Après avoir visité plusieurs biens, nous avons trouvé un véritable bijou dans le quartier de Jalatlaco. C'était une maison traditionnelle avec une cour intérieure couverte de bougainvilliers, des plafonds hauts et assez d'espace pour que chacun ait son propre coin de travail. « C'est parfait », murmurai-je
en parcourant les pièces baignées de la lumière dorée du crépuscule oaxaquien. Le processus d'achat s'est avéré étonnamment simple. Nous avons tous deux participé équitablement, avec un contrat clair qui protégeait nos intérêts mutuels. J'avais tiré les leçons de mon expérience avec François Martin. L'amour ne doit pas compromettre la raison financière. Un mois avant le déménagement, nous avons organisé une fête d'adieu à Mexico. Lucie, Hélène, mes collègues, les amis d'Alexandre, tous étaient réunis pour célébrer ce nouveau départ. À ma grande surprise, Madame Mercedes est arrivée avec un cadeau particulier, un album photo qu'elle avait compilé au cours de l'année écoulée, retraçant notre évolution en tant que couple, afin que nous n'oublions jamais d'où nous venons ni ce que nous avons construit ensemble, m'a-t-elle dit en m'embrassant. Ce soir-là, entourée de ceux que j'aimais le plus, j'ai ressenti une profonde gratitude. Chaque défi, chaque larme versée, chaque moment d'incertitude m'avait mené jusqu'ici. Le jour du déménagement est arrivé plus vite que je ne l'avais prévu. Pendant que nous supervisons le chargement du camion avec nos affaires, Alexandre m'a enlacé par derrière. « Prête pour l'aventure » m'a-t-il murmuré à l'oreille. « Plus que prête » ai-je répondu en me retournant pour le regarder dans les yeux. « Avec toi, je me sens capable de tout. » Le trajet vers Oaxaca a été paisible. Nous avons parlé de nos projets, des choses que nous voulions entreprendre, des endroits que nous désirions visiter. Il n'y avait pas de place pour l'anxiété, seulement une sérénité pleine d'attente pour ce que l'avenir nous réservait. En arrivant dans notre nouvelle maison, vide à l'exception de quelques cartons que nous avions envoyés auparavant, j'ai ressenti une émotion similaire à celle que j'avais eue lorsque j'ai acheté mon premier appartement après le divorce. Le sentiment d'être exactement là où je devais être. Ce soir-là, assis dans la cour sous les étoiles d'Oaxaca, avec seulement 2 chaises pliantes et une bouteille de mezcal, notre unique possession visible, Alexandre a sorti une petite boîte de sa poche. Mon cœur s'est emballé. C'était exactement ce à quoi je pensais. « Ce n'est pas une bague », a-t-il aussitôt précisé, lisant mon expression. « Pas ce genre de bague, en tout cas. » Il a ouvert la boîte et a révélé 2 simples anneaux en argent ornés d'un motif traditionnel d'Oaxaca. « Ce sont des bagues de fiançailles », a-t-il expliqué. Pas pour un mariage, mais un engagement envers nous-mêmes, envers ce que nous construisons ensemble. J'ai pris l'une des bagues et admiré le travail artisanal délicat. Elles avaient été créées par un bijoutier de Tepozcolula. Il a poursuivi. Elles représentent le chemin que nous parcourons ensemble, tout en restant des individus entiers. C'était le cadeau idéal, le symbole parfait de ce que nous avions. Pas une fusion effaçant nos identités séparées, mais une alliance entre 2 personnes choisissant d'avancer ensemble en respectant leurs différences. C'est magnifique, ai-je dit en glissant la bague à mon doigt. Alexandre a mis la sienne et a entrelacé ses doigts avec les miens. Pour de nouveaux horizons, il leva son verre de mezcal. Pour de nouveaux horizons, répétai-je, sentant que mon cœur débordait de gratitude et d'espoir. Tandis que nous admirions le ciel étoilé depuis notre nouveau foyer, je repensais à ce jour à l'aéroport où je croyais que ma vie était terminée. Comme je me trompais, ce n'était pas une fin, mais le premier pas vers la vie que j'étais destinée à vivre. François Martin et sa trahison, qui m'avait tant fait souffrir, semblait désormais une bénédiction déguisée. Sans ce moment de lucidité brutale, je n'aurais sans doute jamais trouvé le courage de revendiquer ma véritable existence, de découvrir ma propre force. Et tandis qu'Oaxaca dormait autour de nous, je savais avec certitude que le meilleur restait à venir. Non pas parce qu'Alexandre était à mes côtés, même si sa présence était un cadeau que j'appréciais profondément, mais parce que je m'étais enfin trouvée. Ce billet d'avion que j'avais acheté pour François Martin s'avérait ironiquement être mon propre passeport vers la liberté et d'une certaine manière, je sentais presque que je devais le remercier. Cette histoire vous a plu? Si oui, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits comme celui-ci.
Chaque semaine, nous partageons des histoires de résilience, d'amour et de renaissance qui, sans aucun doute, sauront vous inspirer. Aussi, dites-nous en commentaire, avez-vous déjà vécu une expérience similaire? Comment avez-vous surmonté une trahison ou une épreuve difficile dans votre vie? Votre témoignage pourrait aider d'autres personnes traversant la même situation. Activez la cloche pour être notifié dès que nous publions du nouveau contenu. Merci de nous avoir suivis dans cette histoire et à très vite pour la prochaine.